Oh, magnifique. Silence sur le plateau. Attention, le cinéma et les jeux de rôle dans 3, 2, 1. Action. Le cinéma. Vous connaissez peut-être ce médium. Vous savez, c'était à l'époque quand on se déplaçait dans un théâtre, cinéma pour aller voir un film, hein, avant les plateformes de streaming et tout ça. Comment est-ce que le cinéma peut nous aider à raconter de meilleures histoires de Donjons Dragons? Vous avez peut-être déjà constaté qu'il y a de plus en plus de maîtres de jeux modernes qui utilisent un langage cinématographique pour décrire leur partie. Puis je le sais, hein, quand on pense à Donjons Dragons, forcément on pense plus rapidement à des livres, souvent instinctivement. On pense au Seigneur des Anneaux, on pense à l'art du conteur, comment les mots peuvent décrire l'environnement. Comment est-ce que le cinéma, qui est un médium tellement visuel, peut nous aider à faire un jeu imaginaire où il n'y a rien de filmé? Aujourd'hui, j'ai quelques conseils pour vous sur comment moi j'utilise ces codes-là du cinéma, de la télévision, pour essayer de raconter une histoire qui est un peu plus visuelle. Je le sais que le jeu de rôle, tout est imaginaire. Je veux dire, ça se passe dans nos têtes. C'est ça qui est beau dans un jeu de rôle. Mais malgré tout, moi, je trouve qu'il y a certains éléments quand je décris une scène qui peut m'aider à guider l'imaginaire de mes joueurs. J'utilise beaucoup le langage cinématographique pour imaginer la perspective de où je me trouve quand je décris une scène. Un peu comme si c'était une caméra narrative qui permettait aux joueurs d'avoir un point d'accès sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Mais c'est une caméra géniale qui nous permet de sentir, de capter toutes les sensations, tu sais. Mais par exemple, si je vais décrire une ville, le début d'une scène, je décris la ville de Neverwinter. Fait que je vais décrire une image, une shot aérienne très haut dans les airs. On passe au-dessus des toits, on voit de la neige qui recouvre certains bâtiments. Puis on plonge soudainement et on voit qu'il y a des gens qui montent sur la façade de l'église, qui crient des slogans, qui hissent des drapeaux. Soudainement, on passe entre eux puis on réalise qu'il y a une femme qui est là, au milieu de la place, sur un pilori, et la caméra arrive tout près d'elle, on voit qu'elle pleure. On peut imaginer le parcours de la caméra, on peut sentir comment elle se déplace entre les participants de la scène. Même chose, si vous décrivez une taverne, vous pouvez très bien décrire une caméra qui filme un feu de foyer. On voit un feu de foyer, on entend son crépitement. On voit tout près du feu passer une petite coquerelle qui rampe au pied de plusieurs clients. On monte un petit peu, donc là, il y a un mouvement de caméra et on imagine la tenancière de la taverne qui crache dans un bac et qui l'essuie avec un vieux chiffon tout brun. Avec cette caméra-là, on peut donc décrire plusieurs éléments. On peut aider l'imaginaire des joueurs à circuler dans cette pièce. Vous pouvez même faire, si vous voulez décrire un personnage ou dans un échange avec quelqu'un, on voit le visage en gros plan de cette dame-là qui écoute ce que tu lui expliques concernant son mari. Elle hoche la tête plusieurs fois, elle fait un petit sourire crispé, puis elle se détourne. Là, tu coupes ta description à ce moment-là. Soudainement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le langage cinématographique pour nous permettre d'avoir accès à certains détails du visage, à certains détails du lieu. Ça peut vraiment aider à aller chercher le sentiment que les joueurs se retrouvent dans un film. Parce qu'il y a ça aussi beaucoup hein, dans notre imaginaire. Il y a certaines personnes qui vont avoir plus de facilité à visualiser là où ils se trouvent, comment est-ce qu'on voit les choses, qu'est-ce qui se passe. Fait que j'utilise un peu ce langage-là. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez vous familiariser avec ces différents plans-là. Gros plan, un plan d'ensemble, des mouvements de caméra aussi. Là, genre, ça peut être juste, on panne doucement vers la porte et on réalise qu'elle est ouverte depuis le début de la scène. Qui l'a ouverte? Pourquoi? Ça peut créer des moments de tension. Juste imaginer le mouvement de notre caméra narrative. Ce qui est chouette aussi au cinéma, c'est que, contrairement à ce qu'on pense instinctivement dans le jeu de rôle, dans le cinéma, parfois, on va montrer des scènes qui vont mettre en contexte les protagonistes. On ne verra pas les protagonistes dans toutes les images du film. Si on nous montre, par exemple, un plan où on voit une grande église avec des grandes colonnes, des arbres, on voit des oiseaux exotiques avec des ailes immenses passées au-dessus d'eux, bien, soudainement, on met en contexte le lieu dans lequel va se dérouler la prochaine scène. On n'a pas besoin nécessairement de mettre les joueurs dans cette situation-là. On peut aussi décrire
l'évolution, de la progression de notre histoire en faisant vous sortez de la taverne et on voit un plan de la place où les gens scandent des slogans. On voit véritablement que les gens sont frustrés par la décision du baron. Fait que soudainement, on montre un autre personnage, la ville, les habitants de la ville, en colère, puis ça va mettre en contexte les actions des joueurs. Donc, vous avez peut-être négocié quelque chose, ils ne sont pas contents, ils crient et hurlent, ils font « à mort, les joueurs ». Vous comprenez? On le met en contexte. Fait que ça, c'est, je pense, des outils que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de toujours décrire la situation à partir de où les joueurs se trouvent. Vous pouvez prendre la caméra et les amener ailleurs. Et ce qui est vraiment next level, puis faites ça avec beaucoup de précautions, c'est que vous pouvez parfois voir vos joueurs partir et décrire quelque chose que la caméra narrative voit, qu'on va tous voir à la table, mais que les joueurs n'ont pas vu. Fait que ça peut être, par exemple, l'aubergiste qui se tourne dans leur direction, qui fait non de la tête et qui passe un appel au téléphone. Ils viennent de passer. Tu sais, le fameux truc qu'on voit souvent dans une série télé, là, où les joueurs, les personnages principaux, les protagonistes sont pas au courant, mais il y a quelque chose de louche avec ce bonhomme-là. Ça, faites ça uniquement si vos joueurs sont super matures, parce que de montrer une scène que les joueurs ont vue, mais que les personnages n'ont pas vue, c'est vraiment difficile à faire. Ils vont faire « Hey, ça, on le sait-tu que l'aubergiste, il vient de faire ça? » Non, c'était juste une petite scène comme ça. Mais si vous l'utilisez au bon moment, avec les bonnes personnes, ça peut être vraiment un chouette outil pour raconter une histoire. L'autre super pouvoir du cinéma que vous pouvez et devez utiliser, c'est le montage. Couper, 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 couper. On ne réalise pas à quel point des fois une scène ou une description est meilleure quand on coupe un paquet d'affaires qui venaient avant. Peut-être que vous avez envie de commencer votre session sur un combat épique de bateau de pirates et que vous décrivez les joueurs sur le bateau. Soudainement, quelqu'un crie au loin, il regarde. « Oh, il y a un bateau de pirates, il s'approche! » Le bateau s'approche de plus en plus. Vous approchez, il y a une tension sur le bateau. Les deux bateaux se croisent. Ah, soudainement, il y a l'abordage. Peut-être que c'est juste plus intéressant de tout couper ces descriptions-là et de commencer la session sur deux bateaux s'entrechoquent. Des flammes, tout est rouge, la chaleur sur votre peau. Vous courez pour essayer de vous mettre à l'abri, trouver une barque pour fuir les flammes qui ravagent votre navire, mais 5 pirates vous barrent le chemin. On a commencé beaucoup plus loin dans la scène, on a coupé tout ce qui était superflu, puis on commence directement dans l'action. Je ne vous dis pas de tout couper. Je ne vous dis pas de juste incarner les scènes d'action, mais c'est un choix que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Si les joueurs disent « il faudrait vraiment aller voir l'aubergiste », plutôt que de les décrire sortir, vous déplacer vers l'aubergiste, vous pouvez couper puis faire « Vous êtes dans le bureau de l'aubergiste, vous êtes devant elle, elle vous regarde en hochant la tête en disant « Je ne peux pas croire que vous avez vu ça ». Vous avez coupé toute l'exposition, vous savez qu'ils vont leur expliquer toute l'histoire de ce qu'ils viennent de vivre. Tu sais, il y a ça souvent, là. Les joueurs vivent de quoi? On était là, on l'a vécu, on vient de le vivre, puis ils s'en vont voir un personnage non-joueur, puis ils lui racontent ce qu'on vient de vivre. Tu peux couper ça de ta partie. Tu as le droit de couper. Puis même s'il y a une situation tu sais, on s'empêtre dans une situation, là. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais un de tes joueurs négocie avec un marchand pendant 20 minutes de jeu. Tous les joueurs autour de la table sont en train de s'endormir parce que ça tourne en rond. Tu as le droit, comme maître de jeu, de faire... Fait que là, ça coupe, puis tout ce qu'on voit, c'est la porte de l'auberge, puis on voit le personnage de Benjamin sortir, il vient se faire botter les fesses, et puis tout le monde sort. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Fait que tu peux couper une scène désagréable en décidant que narrativement, tu passes à autre chose. Tu as le droit, c'est toi le maître de jeu. Quand mon maître de jeu fait ça, je suis comme « Ah yes, j'avais tellement hâte qu'on sorte de cette scène-là. Merci de juste couper! » Fait que gêne-toi pas, vas-y mollo, hein? Parce que des fois, on a besoin de l'attention, on a besoin de voir plusieurs scènes pour construire cette excitation-là. Surtout dans une partie d'horreur, par exemple, où tout se retrouve dans l'ambiance. Fait que là, tu peux te gâter, puis tu peux décrire des scènes qui semblent inutiles, mais qui vont construire l'attention. Ça aussi, c'est un choix que tu peux faire au montage. Tu peux dire, donc tu rentres dans ta maison, on voit les rideaux qui ballottent, la fenêtre est ouverte. Soudainement, on te voit entrer dans la cuisine, on voit du mouvement dans la salle de bain. Ton chat sort. Lentement, tu décris les choses, puis comme joueur, tu es comme, pourquoi tu décris ça? Pourquoi tu décris mon chat? Pourquoi est-ce qu'on...
Le chat s'en va s'installer sur le divan, il regarde autour, soudainement son poil se hérisse. Puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décris ça? Ça peut créer des malaises aussi de décrire des choses que normalement vous auriez pas décrit. Peut-être que vous êtes juste en train de jouer avec leur esprit et qu'il n'y a pas de danger, mais ça crée des ambiances. Fait que gênez-vous pas, décrivez, coupez, choisissez bien. Il y a aussi le concept de scène. Moi, j'aime beaucoup ça. Là. Quand on écrit un scénario, un film, on va beaucoup écrire des scènes. Fait que ça, c'est un moment. Puis ça va vous aider à choisir justement c'est quoi qui vaut la peine de garder dans votre partie de jeu de rôle. Si les joueurs, mettons, nous disent « Ah, mais il faudrait aller s'acheter telle affaire avant de partir au donjon », vous pouvez toujours vous poser la question « Est-ce que ça mériterait d'être une scène dans mon film, entre guillemets? Est-ce que la négociation avec ce marchand-là pour acheter une torche est assez importante? Ou est-ce que ça vaut la peine de faire « OK, parfait, fait que bon, ou vous l'achetez, puis c'est de couper cette scène-là, de passer rapidement dessus et d'en faire juste un petit élément sur une liste de choses à faire, mais ce n'est pas une scène qu'on va incarner puis perdre 15 minutes à vivre. Si un joueur se demande « Hey, je peux juste passer par chez nous pour voir si c'était correct, étant donné que j'ai entendu du bruit hier », demandez-vous, est-ce que ça vaut la peine de jouer cette scène-là? Peut-être que oui, mais vous pouvez toujours juste faire « Ah non, tu passes chez vous puis tout est correct, finalement, il n'y a pas de problème. » Fait que c'est quoi la prochaine scène? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez vraiment décider qu'est-ce qui a le poids nécessaire de devenir une scène intéressante et qu'est-ce qui peut être mis de côté. Je le rappelle, je ne vous dis pas de tout couper, mais c'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que ça ferait une bonne scène? Est-ce que ce dialogue-là est assez intéressant pour apprendre à connaître le village? Ça serait le fun d'avoir une petite négociation avec le marchand pour qu'il voit que les gens ici sont un peu méfiants. Est-ce que ça vaut la peine de voir ce qui est arrivé chez vous? Parce que peut-être qu'effectivement, il y a des trucs à apprendre, à découvrir. Fait que oui, pensez votre session en forme de scène. C'est quoi la prochaine scène qu'on va vivre? Je finirai cette vidéo-là juste avec un petit avertissement. Oui, le cinéma peut nous donner des outils pour mieux décrire nos parties, pour faire des parties qui sont un peu plus dynamiques, qui sont peut-être un peu plus fraîches, un peu plus modernes. Mais il faut faire attention. Il ne faut jamais penser que le jeu de rôle est un film. Il ne faut pas écrire notre scénario de jeu de rôle comme si on écrivait un scénario de film. Parce que le cinéma, la télévision, les livres, les romans, c'est des histoires linéaires. Tu sais, l'exemple parfait, c'est que Luke Skywalker est destiné dans le film à affronter Darth Vader. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Il faut que ça finisse de même parce que c'est l'apogée de toutes les choses qui ont été installées par l'écriture du récit. Dans un jeu de rôle, c'est non linéaire. Ça peut aller dans toutes les directions et c'est ça le plaisir du jeu de rôle. Il faut que ça demeure une arborescence de possible. Fait que dans un jeu de rôle, Luke Skywalker pourrait très bien affronter Darth Vader, mais il pourrait aussi décider de rester sur Tatooine puis d'entretenir la ferme de ses parents. Il pourrait décider de devenir un criminel puis de lancer une opération de contrebande avec Han Solo. Il pourrait essayer d'infiltrer le gouvernement de l'Empire puis de devenir sénateur à Coruscant. Ou il pourrait juste mourir au niveau 1. Son histoire se terminerait là. Il serait gobé par le monstre du puits de Sarlacc. Il serait juste comme dévoré pendant 1000 ans ou quelque chose de même. Tu comprends? Le jeu de rôle, c'est pas un film. Dans ce sens-là qu'il faut toujours que tu gardes ton histoire ouverte et que tu sois surpris par ce que tes joueurs vont faire. Fait que ça, je voulais juste le préciser parce que c'est vraiment important. On pense cinéma puis des fois on fait comme « Ah, je vais tout écrire, le récit de mes personnages, ils vont passer par là puis leur courbe de personnages. » Le cinéma peut t'aider de bien des façons, mais tu peux pas utiliser ces outils de scénarisation-là pour écrire ta partie. Fait que voilà, Internet, moi je suis curieux, comment est-ce que vous utilisez le cinéma dans vos parties? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, d'écrire de façon cinématographique, imaginer la caméra, imaginer des scènes, peut-être même imaginer certains acteurs connus incarner des personnages de votre aventure? Fait que laissez un commentaire, puis n'oubliez pas de vous abonner, chers amis, parce que on approche là du 8000! C'est le 8000 maintenant qu'on va toucher, j'en reviens pas. Fait que j'espère que vous allez m'aider à atteindre cette barre parce qu'on travaille tellement fort ici. Vous n'avez pas idée à quel point on travaille fort pour vous amener le meilleur du jeu de rôle. Doyon ici, il n'a pas dormi depuis 20 jours pour faire les effets spéciaux que vous avez vus dans cette vidéo-là. Puis c'est des effets spéciaux comme ça,
Ça, voyons, ça c'est full compliqué à faire.